Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo qui sera les favoris du mois d'octobre. J'ai quelques petites choses à vous présenter, donc on va commencer maintenant. On va commencer par la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, que j'utilise une fois que je me suis démaquillée en fait, matin et soir j'utilise. Ça me nettoie correctement le visage, ça ne me laisse pas, vous savez, quand vous vous levez le matin, des traits noirs sous les yeux de maquillage, ça ne me laisse pas du tout ça. Franchement, il est génial ce produit. Vous avez une sensation de propre et de douceur sur votre peau. C'est à l'huile d'amande douce, donc ils sont super bons. Et c'est avec un embout pompe en fait. Donc franchement, moi j'aime bien les embouts pompes, c'est bien plus pratique. Donc voilà, je vous le conseille à 100%, ce produit, il est génial. J'utilise peau sensible et sèche parce que j'ai la peau sèche en ce moment, donc voilà. Ensuite, niveau démaquillant, j'utilise la mousse démaquillante divine de chez Sephora. Elle est bien, mais elles sont bonnes. Déjà, c'est un avantage. Hein. Elle est bien, mais c'est pas un truc que je rachèterai. Je vais la finir parce que je l'ai acheté, hein, donc il faut que je la termine. Mais franchement, c'est pas un truc que je rachèterai. Je l'utilise quand, par exemple, j'ai un maquillage j'ai un gros maquillage, en fait, des yeux très maquillés, donc je l'utilise à ce moment-là. Mais ouais, elle est moyen, mais bon, je voulais la mettre dans mes favoris parce que je l'ai beaucoup utilisée en fait ce mois-ci. Donc voilà. Ensuite, toujours mon eau micellaire de chez Aven. Je l'adore, elle est super bien cette eau micellaire, elle nettoie, bon, déjà elle nettoie bien la peau, elle démaquille super bien et je trouve qu'après vous avez votre peau elle est nette en fait, donc voilà, je l'adore. Ensuite, niveau gel douche, j'en ai un à vous présenter, c'est un cottage, c'est cerise noire et pistache, donc voilà, il sent super bon. Il sent plus la cerise que la pistache, mais moi j'aime bien la cerise, donc puis je trouve que ça fait très automnal la cerise noire, je sais pas pourquoi, surtout que la cerise, bon, c'est pas au moment de l'automne qu'on en mange, mais je sais pas, je trouve ça automnal en fait, donc je l'adore. Donc voilà. Ensuite, niveau cheveux, j'utilise un masque et un shampoing de chez De Sange. Donc c'est un shampoing anti-dessèchement pour cheveux secs. En fait j'ai acheté ce shampoing parce que en revenant de vacances j'avais les cheveux très secs. Et les shampoings que j'utilisais avant c'était de la marque Gliss. Et ça me les a encore plus abîmés en fait. Comme je suis partie en vacances au soleil, du coup, enfin au soleil, façon de parler, hein. Je suis partie en vacances dans les Landes, donc du coup le soleil, la plage, tout ça, ça les a beaucoup desséchés. Et donc du coup j'ai trouvé cette gamme là. Donc le shampoing il est super. Voilà, rien à redire, c'est un shampoing qui lave bien. Mais ce que je préfère c'est le masque en fait. Le masque il est super bien, il réhydrate mes cheveux correctement. Bon, le shampoing aussi, mais plus le masque en fait j'ai l'impression. Donc le masque je l'utilise une fois par semaine. Et il m'hydrate vraiment bien les cheveux, il les a rendus plus brillants, plus souples. Et je trouve que pour les démêler, franchement, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça sent super bon. Je sais pas comment... Ça sent, vous savez, la crème comme chez les coiffeurs. C'est comme ça. Donc voilà. Donc je vous ferai une routine capillaire avec les produits que j'utilise. Ensuite, j'utilise de l'huile capillaire à l'argan et au miel pour les cheveux secs et abîmés. Ça fait 2 mois que j'utilise et je voulais les mettre dans mes favoris parce que j'ai beaucoup utilisé en fait ce mois-ci. Et donc du coup, je laisse poser toute la journée malgré qu'ils disent qu'il faut laisser agir 15 minutes. Et voilà, moi je trouve que 15 minutes c'est pas assez, donc je le laisse poser toute la journée. Donc après je fais mon shampoing classique, mon masque. Et puis voilà, et franchement il est super bien. En fait ça revitalise vos cheveux et ça les rend beaucoup plus brillants. Surtout pour les brunes. Les filles du Maghreb en fait en général elles font ça, elles mettent de l'argan sur leurs cheveux. Et elles laissent poser ça toute la nuit avec une serviette chaude et humide. Et franchement c'est super. Mais c'est super, hein. Franchement je vous le conseille.
Ensuite, j'utilise un sérum anti-frizz de chez L'Oréal. Donc vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. J'utilise tous les jours. Quand j'ai fini de me coiffer, en fait, j'en mets sur mes poings pour enlever les frisottis. Parce que comme j'ai les cheveux très frisés, j'ai beaucoup de frisottis. La preuve, j'en ai pas mis, mais j'en ai un petit peu. Puis c'est la fin de la journée surtout. Donc voilà. Mais il est génial ce produit, hein. C'est dommage qu'il soit si petit, c'est un 50 ml. Et bon, c'est dommage qu'il me fasse si peu de temps. Ça fait déjà 2 mois que je l'ai, hein, donc ça part vite, je trouve. Donc voilà. Ensuite, on va passer au make-up. Au make-up, j'ai un soin des lèvres à vous présenter. Donc en fait, j'ai utilisé ce soin des lèvres parce que le rouge à lèvres MAC Please Me m'a beaucoup desséché les lèvres en fait et me les a beaucoup abîmées. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que j'ai fait une allergie, je pense pas, mais je pense que en fait il assèche les lèvres, ce rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai utilisé ce soin des lèvres de chez Leno. Donc c'est la karité à la cire d'abeille. Bon, ça n'a pas d'odeur particulière. Ça n'a pas d'odeur particulière, c'est neutre. Et c'est un embout blanc. Il est blanc, il ne teinte pas les lèvres. Donc voilà, il m'a réparé mes lèvres en fait. Et en fait, je réutilise, en fait, j'utilise toujours mon rouge à lèvres MAC, mais il me dessèche moins la peau. Alors je sais pas ce qui s'est passé, on s'en fiche, mais bon. Donc voilà. Niveau rouge à lèvres, j'en ai 3 à vous présenter. J'ai un Kiko c'est le 913 ans. C'est un vieux rose mat. Donc voilà. Il est vraiment super bien ce rouge à lèvres. Il est nickel, je l'adore. Je l'ai porté beaucoup ce mois-ci. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de la marque Bis Maquillage de la gamme LOL. C'est un rouge marron irisé en fait, pardon. Donc voilà, c'est le 10 Rogue The Red. Ouais, The Red. Je suis nulle en anglais, hein, vous le savez, donc voilà. Je suis désolée si je les prononce mal. Celui-ci, je l'utilise presque tout le temps. Pour tous mes maquillages, je l'utilise presque. Donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti mon Color Elixir, le 710 de chez Maybelline. C'est un rose nude, c'est celui que je porte. C'est un applicateur comme ça. Il est vraiment très joli. Je l'adore. Je sais pas pourquoi je l'ai ressorti. J'avais envie de nude. Alors du coup, j'ai pris celui-ci. Et franchement, j'aime bien. En plus, ça vous laisse un petit peu les lèvres brillantes. J'aime bien. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Niveau sourcils, j'ai un mascara à sourcils à vous présenter. C'est le Brown Drama. C'est le Drag Brown, la teinte. Pour fixer vos sourcils, il est super bien ce mascara. C'est un embout, un applicateur comme ça. Il est super bien. Donc vous remplissez vos sourcils, vous le mettez et franchement, il est nickel. Je l'adore. Depuis que je l'ai, ça doit faire 15 jours que je l'ai et j'arrête pas d'en mettre. Je l'utilise tous les jours. J'en avais un autre qui était nul. Je l'ai jeté d'ailleurs parce que je ne l'ai même pas terminé, il était pourri, donc je l'ai mis à la poubelle. Et celui-là, il est génial. Donc voilà. Ensuite, j'ai 2 vernis à vous présenter. Donc j'ai un soin fortifiant de chez Sally Hansen. Donc voilà. Je l'ai acheté chez Sephora si vous voulez le trouver. Donc on le trouve chez Sephora. Je l'ai pris parce que en fait je l'ai beaucoup utilisé en ce moment parce que j'ai les ongles qui étaient très cassants ce mois-ci, je sais pas pourquoi, ils étaient tout mous, je sais pas, bizarre. Et du coup j'ai utilisé ce vernis, ce qui me les a rendus beaucoup plus durs en fait, beaucoup plus souples mais fortifiés en fait, donc voilà. Ensuite j'ai utilisé mon vernis, mon top coat effet gel de chez Sephora, le 08. Je l'utilise tout le temps. À chaque fois que je fais un vernis, hop, je le mets. Pas compliqué. Donc là, je le porte. Vous voyez, ça fait un effet brillant. Ça fait un petit effet gel. Moi, je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, niveau blush, j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci le blush minéral naturel de chez Bis Maquillage. C'est le Dolce Face. Donc voilà.
voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est génial ce blush. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il marque vraiment beaucoup, hein. Donc estompez bien quand vous le mettez. Et franchement, il est super bien celui-ci, je vous le conseille. Pour le teint, j'ai en base, pour le teint, j'ai utilisé le primer de chez Smashbox. Donc je l'ai en petit format, il fait 12 ml. Et ça fait déjà 2 mois que je l'ai quand même, hein. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, hein. Pourtant j'en mets souvent, hein. Presque, ouais, j'en dois mettre au moins 4 fois par semaine. Donc vous voyez, pour me faire le visage, il en faut pas mal quand même. Et franchement, il diminue pas, donc il est génial. Pour faire votre teint, il fixe votre teint, il maintient votre maquillage, c'est un truc de dingue. Je l'adore ce produit. Ensuite, j'ai un anti-cerne de chez Maybelline. C'est le 22 beige rosé. Donc il est bien cet anti-cerne parce que en fait il illumine vos dessous de l'œil, vos pommettes, et il va pas dans les plis, et c'est un embout mousse, donc pour l'application c'est génial. Et il va pas dans vos plis en fait, dans vos petites ridules il va pas, donc franchement il est nickel cet anti-cerne. Niveau fond de teint, j'ai beaucoup utilisé l'infaillible 24 heures de chez L'Oréal. La teinte, c'est la 140 beige doré. Donc ce fond de teint, il est vraiment super. Je l'adore, j'en suis tombée amoureuse de ce fond de teint. Il vous lisse le teint. C'est comme si vous n'aviez rien sur le visage. Je le porte aujourd'hui et franchement, c'est comme si vous n'aviez rien sur le visage. En plus, il sent super bon. Il sent le printemps, le propre en fait. Je sais, on est en automne, mais il sent ça pour moi. Donc voilà, et c'est un embout. C'est un embout pompe en fait. Et franchement, il est génial. Je l'adore, je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai une bougie à vous présenter. C'est de chez l'Atelier de Marie. Donc, c'est en forme de pot de confiture. Vous l'ouvrez. C'est à la poudre de riz. Donc, vous voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Par contre, le pot, je trouve que ça le rend dégueulasse. Ça le rend noir et tout, c'est pas top, hein. Mais elle sent trop bon. Je l'adore. Je suis tout le temps en train de la mettre. Quand je n'aurai plus, je vais être triste. Je pense que je vais en racheter une autre. Franchement, elle est super bien cette bougie. Vous pouvez la retrouver sur l'ateliermarie.com. Donc voilà. Ensuite, j'ai un flop à vous montrer ce mois-ci. Je voulais changer de correcteur. Je voulais tester un autre correcteur. Et en fait, j'ai trouvé ça. Le Cover Stick de chez Maybelline. Et en teinte nude numéro 20. Sauf que, en fait, c'est nul. Je n'aime pas du tout ce produit. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'en stick, c'est pas facile d'application déjà. Je trouve que c'est pas top. Même en tapotant, je trouve ça nul. Et en fait, je l'utilise pour mes imperfections. Quand j'ai un petit bouton, par exemple, eh ben, je l'utilise, je le mets pour atténuer le bouton. Mais franchement, il est vraiment pas top en anti-cerne, en correcteur. Il est pas top du tout, hein, j'aime pas du tout. Je regrette vraiment de l'avoir acheté celui-ci. Voilà pour mes produits de ce mois-ci, pour tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, ciao!